Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je pense que ça va encourager beaucoup d'entre vous parce que on a tous envie aujourd'hui d'entreprendre des choses, d'atteindre des objectifs en règle générale, mais, parce qu'il y a toujours un mais, on a toujours des choses qui nous arrivent pour aller à l'encontre de tout ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que on a envie, je sais pas, de se transformer physiquement, mais il va nous arriver les pires galères du monde pour faire en sorte que notre physique, au lieu d'être bien, il se dégrade. Donc, ou du moins, au lieu de s'améliorer, il se dégrade. Donc, je vais vous expliquer vraiment des petites anecdotes que j'ai pu avoir durant ma formation, dans la vie de tous les jours, euh, par rapport au fait que quand on entreprend des choses, les gens ne sont pas toujours d'accord avec nous. Et je pense que ça va vraiment encourager certains d'entre vous à continuer de persévérer, à vraiment prendre conscience que dans la vie, rien n'est tout beau, tout rose et que même si vous avez envie de faire des choses, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ce que vous allez faire. Donc voilà, c'était vraiment l'idée entre guillemets de la vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des anecdotes par rapport à votre expérience, vos objectifs, vos réalisations d'objectifs, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On pourra en parler ensemble, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes confrontés à des tas de choses comme ça parce que entreprendre des choses, ça plaît pas forcément à tout le monde, ou même avoir une idée va pas forcément plaire aux autres qui essayent aussi, ou même par rapport à la concurrence, etc. Voilà. Donc, deux choses déjà pour commencer. La première, ça va être la première anecdote, ça va être le fait que votre idée de départ, quand vous voulez faire des choses, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que même votre famille, ne vont pas, ne vont pas toujours croire en vos projets tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez un projet de, je sais pas, devenir coach sportif, par exemple, parce qu'on va prendre mon cas, devenir coach sportif, votre famille ou votre entourage ne va pas être d'accord. Dans le sens où ils vont dire non, il faut un travail sérieux, il faut que ce soit structuré, il faut avoir un CDI, etc. Tu ne peux pas te lancer comme ça. Ou même quand vous allez même ouvrir une entreprise, les gens qui vous entourent vont vous trouver toutes les excuses du monde ou vont essayer plutôt de vous décourager de le faire. Donc, premier point, c'est vraiment de se construire un mental assez fort pour résister à tout ça et se dire que même si les gens qui m'entourent ne sont pas toujours en accord, je vais leur montrer que je suis capable de le faire et je vais montrer que je suis capable de travailler pour atteindre mes objectifs et obtenir ce que j'ai envie. Ça, c'est la première chose, c'est montrer en permanence que vous êtes capable de faire les choses et de faire le maximum d'efforts que vous allez pouvoir pour réaliser ce que vous avez envie. Ça, c'est vraiment la première des choses. Avoir cette rage qui vous dit, tiens, si mes parents ou ma famille ne croient pas en moi, je veux leur montrer que moi, je crois en moi et que je peux le faire. Voilà, ça, c'est la première chose vraiment la plus importante quand vous avez déjà un projet de base. Ensuite, quand vous allez commencer à réaliser ce projet, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que si vous ouvrez une boulangerie demain, vous ne serez pas forcément le seul à vouloir ouvrir une boulangerie ou être le meilleur pâtissier de France. Donc, il va y avoir une sorte de concurrence, il va y avoir une sorte aussi de jalousie, ça c'est sûr et certain, dans tous les domaines, il y a une sorte de jalousie, il y a des gens qui vous envient pour ce que vous êtes par rapport à votre mentalité, votre façon d'être en règle générale. Moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire peut-être plus d'efforts que les autres et du coup, sans le vouloir, hein, parce que je suis comme ça et parce que j'ai cette mentalité de dire rien n'est acquis et j'ai toujours eu envie de me battre en permanence pour atteindre mes objectifs. Donc je faisais peut-être 10 fois, 20 fois plus que ce que font les autres, mais parce que je suis comme ça, parce que j'ai ce mental-là. Et à travers ça, quand vous allez faire plus d'efforts que les autres, ou vous allez avoir envie de faire plus, les autres qui n'ont pas envie de faire plus d'efforts vont le voir et vont être en quelque sorte jaloux
de votre façon de faire. Et ça, faut pas l'oublier. Vous allez être confronté à ça tout le temps. Moi, en particulier, durant ma formation, un soir, 20h30, fini le boulot, tu rentres chez toi, et au final, tu te rends compte qu'on a explosé ta voiture. C'est-à-dire qu'on m'avait explosé mon pare-brise et mon rétro, et je suis rentré comme ça chez moi. Et je peux vous jurer que le soir, quand vous sortez du taf, il fait nuit, il n'y a rien, et qu'il est 21h et que vous êtes à bout parce que au final, vous êtes dans une salle où les gens qui sont autour de vous ne vous disent pas. Alors ça, c'est une chose, ça c'est sûr. Et c'est une chose qui est vraiment vérifiée, c'est que les gens qui ne vous aiment pas ne vous le diront jamais. Mais ils vont faire des crasses de fou, vous allez rien comprendre. On m'a volé mes cartes de visite, c'est pareil. Et c'est des petits trucs comme ça. On n'y prend pas vraiment attention, ou du moins on ne le prend pas vraiment à cœur parce que c'est des futilités, parce que c'est des choses qui ne servent pas forcément à grand chose. Mais on, on prend du recul et on se dit en final les gens sont vraiment petits et vraiment ils sont prêts vraiment à tout pour nous faire détester ce qu'on fait ou même nous freiner dans notre travail. C'est pour ça que à travers tout ça, toujours avoir la rage de vaincre et se dire que même s'il m'arrive tout ça, je peux faire encore plus et je peux gagner peut-être encore plus d'argent ou atteindre plus de monde sur les réseaux, dans la vie en règle générale, mais toujours faire plus. Voilà, ça c'était les choses vraiment à retenir, c'est vraiment toujours faire plus. Donc voilà, je reviens sur mon histoire. Casser ma voiture, je rentre chez moi, je dois payer les réparations parce que je suis pas assuré. On me vole aussi mes cartes de visite dans la salle, gratos, on met à la poubelle mes cartes de visite que j'ai payées de mes poches. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qui vont vous arriver quoi qu'il arrive. Et voilà. Ça, c'était les deux premières choses, c'était la famille et la jalousie que vous pouvez avoir avec les gens qui vous entourent, dans votre salle, ou même peu importe le domaine que vous êtes, vous allez être confronté à ça. La troisième chose, ça a été durant ma formation de coaching. On était à un mois, il me semble, de mon examen final à l'oral. Et il s'est passé que tout d'un coup, comme ça, on m'envoie une lettre chez moi. Monsieur, vous avez plus de permis. Et là, tu dis, mais à quel moment ça va s'arrêter, quoi? Tu dis, mais attends, il m'est arrivé ça. Ma voiture, elle s'est cassée. En plus, ma voiture, des fois, elle est en panne. Et là, on me dit que j'ai plus de permis. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, j'avais appris, avec tout un tas de papiers après que j'ai eu par la préfecture, que en ayant eu une amende, il m'avait verbalisé sur deux, trois autres amendes qui n'étaient pas de moi. Donc, il fallait justifier ça, il fallait faire des courriers à droite, à gauche et tout. Mais il est arrivé le temps d'aller à l'examen, sauf que toujours pas de permis. Heureusement que ma voisine était quand même policière, du coup elle a pu faire des démarches pour accélérer, mais arrivé à l'examen, pas de permis. Du coup tu fais quoi? Tu prends ta voiture et tu vas quand même, faut pas le dire, mais tu vas quand même à ton examen, parce que t'as pas le choix. Même si tu as 2 heures de route, tu croises les doigts, tu dis faut pas que je croise de keuf, faut pas que je croise de keuf. Et puis tu vas à ton examen, tu le passes et tu l'as. Et là tu dis pfff. Et en plus après, un mois après, ils m'ont redonné mon permis. Mais voilà. C'est vraiment pour dire à quel point vous allez être confronté à des choses, mais tout le temps. Même quand vous allez avoir un gros truc, un gros événement que vous allez planifier à l'avance, que vous allez vraiment, vraiment donner vraiment tout votre cœur à ça, vous allez vous rendre compte que en fait, à la minute près où vous allez réaliser, il peut y avoir tellement de choses qui peuvent se passer qui vont essayer de vous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester fort, il faut toujours s'accrocher, il faut toujours croire en son projet, en la chose qui nous tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite. C'est vraiment de ne jamais perdre pied, de ne jamais perdre pied et de toujours se donner à fond quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'était vraiment aussi une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'était vraiment le fait d'avoir son objectif qui est juste là et au final, quand il est juste là, c'est là où il peut vous arriver les pires catastrophes. Donc voilà, franchement, celle-là était belle. Et ensuite, une dernière là qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, c'était le fait de d'être jugé sur ce qu'on peut faire gratuitement par rapport au fait que aujourd'hui je suis coach
et que je déteste, et je dis bien je déteste, voir des gens qui vont se blesser à la salle. C'est-à-dire que je suis prêt à donner de mon temps à quelqu'un gratuitement, sans rien demander à personne. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous l'ont bien vu en salle. Je peux très bien venir vous voir gratuitement, vous aider sur une chose et vous dire on se revoit demain et puis basta. Et on n'en parle plus. Et je suis comme ça. Je suis comme ça parce que mes deux parents ont été hospitalisés pendant des années et suivent encore des traitements à cause de ça. Mais c'est pas le sujet. Mais j'ai toujours eu cette santé à cœur et j'ai horreur de voir autant de personnes aujourd'hui qui viennent s'entraîner et au final qui s'entraînent mal et qui vont peut-être potentiellement avoir des douleurs ou des problèmes de santé sur le long terme. Et ça, j'ai horreur de ça, vraiment, vraiment. Donc, ça m'arrive de temps en temps de partager des entraînements avec des amis, de donner de mon temps à quelqu'un, donc je vais m'entraîner avec lui, ou même donner des conseils à quelqu'un dans la salle, ça a toujours été et je l'ai toujours fait parce qu'aujourd'hui, le problème en salle, c'est que les coachs qui sont dans les plus grosses salles, souvent, ne sont pas toujours présents ou ne vont pas aider tout le monde. Donc, moi, personnellement, je le fais parce que ça me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui a qui a toujours fait partie de moi et je voulais vraiment aider le maximum de gens et j'ai toujours fait comme ça et ça m'a toujours aidé à avancer et à progresser aussi davantage dans mon travail. Donc voilà, je le fais et aujourd'hui je me retrouve à être entre guillemets viré d'une salle parce que d'après eux je m'entraîne avec trop de monde et je leur fais en quelque sorte de l'ombre sur leur travail. Et ça me prouve que nous, en tant que professionnels de santé, ou même professionnels en tant que coach sportif ou quoi, on va avoir cette envie de donner aux autres et sans rien attendre en retour, quoi. C'est juste tu le fais parce que tu as envie, parce qu'il n'y a pas de coach qui sont présents dans la salle et puis tu te dis vas-y, je vais donner un conseil à cette personne et puis ça peut lui faire que du bien. Et au final, là, on va me virer ou même m'interdire la salle parce que je suis comme ça. Parce que je partage des entraînements avec des gens et je trouve ça vraiment dérangeant de voir à quel point certains peuvent être petits dans leur démarche, vont vraiment essayer de t'écraser juste pour garder le monopole de tout, alors qu'au final, il y a tellement de monde dans les salles. Il y a tellement de monde aujourd'hui. J'en suis sûr que si tu mettrais 10 coachs dans une salle, ils auraient du travail s'ils bossaient. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point il y a tellement de gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux, qui sont pas forcément prêts à faire d'efforts, alors ils vont aller trouver des excuses pour ne pas travailler en quelque sorte aujourd'hui et dire ah tiens c'est la faute de lui parce qu'il nous prend tous nos clients. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui moi j'ai inscrit énormément de monde dans les salles de sport et je me retrouve à être coincé et à devoir m'entraîner tout seul parce que les gens que j'ai inscrits je peux pas m'entraîner avec eux. Et c'est ça qui est grave, c'est que on est dans une génération où les gens sont tellement méchants et tellement égoïstes que ils sont là prêts à nous dénoncer au moindre faux pas qu'on fait. Et je trouve ça un peu dommage aujourd'hui, mais je pense que c'est des combats vraiment qui sont perpétuels et que ce sera tout le temps comme ça. Mais il faut se battre, il faut donner vraiment de soi tout le temps, et même si ça fait pas toujours plaisir à certains, voilà, c'est notre vie, c'est notre état d'esprit, c'est notre façon de faire, et puis on va pas changer parce que eux sont comme ça. Moi, je pense que le plus important, c'est de garder en tête qu'il faut savoir donner à son prochain, de toujours partager avec les autres. Moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit de donner le plus possible, peu importe ce qui m'arrive. Toujours donner le plus possible, comme ça, les gens sont en bonne santé, partagent aussi toutes les connaissances qu'on peut leur donner aux autres. Donc, l'un dans l'autre, franchement, ça me fait plaisir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça, l'état d'esprit des salles de sport. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut rien lâcher, il faut pas abandonner surtout. Je pense que c'est toujours difficile sur le moment, mais ça nous fortifie énormément. Ça nous donne énormément de force après et d'envie de faire encore plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, franchement, c'était les anecdotes que je voulais vous faire partager. Je pense que vous pourrez m'en faire partager aussi. Et on pourra vraiment discuter là-dessus. Mais en tout cas, moi, je vous encourage énormément à atteindre vos objectifs, à atteindre vos projets, à faire en sorte qu'ils se réalisent. Et franchement, je suis de tout cœur avec vous parce que c'est pas toujours facile.
Moi-même, c'est très difficile à certains moments, mais on n'abandonne pas, on lâche rien. Et sur ce, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.